Allez, ça va être la finale féminine de l'arc classique. Et avec, vous allez le voir dans quelques instants, alors que les coachs rentrent, vous en doutez, puisqu'on retrouve notre coach tricolore, Ouais, entraîneur à l'INSEP. Jean-Manuel, le retour. Ouais, qui est là. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il va coacher Victoria Sébastien, 21 ans, numéro 10 mondial. Elle avait obtenu le bronze l'an passé. Elle a remporté la manche de Taipei de ce circuit mondial indoor. Et elle est co-leader, hein, c'est ça, du classement Oui, c'est indoor, ça, co-leader avec Marie Orakova. Victoria, c'est quelqu'un qui a des très bonnes capacités, en particulier en tir en salle. Elle tire très bien dehors aussi, mais en salle, elle est un petit cran au-dessus encore. Et elle va être opposée à une Mexicaine, Angela Ruiz, 19 ans, hein, seulement 2 ans d'écart entre ces deux jeunes femmes, 54e mondiale. La Mexicaine, hein, vainqueur des Jeux panaméricains en novembre, et puis surtout, on s'en souvient, en tout cas pour certains d'entre vous, médaillée de bronze par équipe aux Jeux de Paris en 2024. Là voilà, Victoria Sébastien qui sera évidemment soutenue par le public aussi parce qu'elle est licenciée à Nîmes. Et oui, tout à fait. Elle est limoise depuis quelques temps. Elle a commencé dans la région, hein, le tir à l'arc. Donc, forcément, elle va avoir du monde derrière elle. Angela Ruiz, elle a 19 ans, mais elle a déjà pas mal d'expériences internationales, hein, dont celle des Jeux Olympiques, avec une équipe qui tient la route, hein, équipe mexicaine. D'ailleurs, elle a une de ses collègues d'équipe qui la coach juste derrière elle. Donc, une finale de jeunes filles qui ont déjà un petit peu d'expérience internationale. Et sur la salle, l'ascendant est plutôt pour Victoria d'un point de vue strictement théorique. On va voir si la théorie est suivie. Allez, Victoria, tout de suite rentrée dans le match en allant chercher un 10. Et c'est un 9. C'est un 9 en haut. Elle va régler le viseur. Et c'est un 10 pour la Mexicaine. Un nouveau 9 pour C'est parti assez vite, hein. C'était pas stabilisé avant que ça parte. Qu'elle arrive à réorganiser un petit peu les choses. On reste dans le 10 pour Ouais. Angela Ruiz. Ce set-là est pas très bien engagé pour Vic, c'est pas grave. Qu'elle arrive à se remettre dedans, voilà, 10 points. Ouais. C'est important pour le moral, même si le 7 va pas être a priori empoché par la Française, sauf erreur. Non, non, ça sera pour la Mexicaine. Peut-être un 10 pour la Mexicaine. Ça changera rien, un 9 ou 10, même si je pense qu'il faut vérifier. C'est peut-être un 10. En tout cas, le 7 va être empoché par Angela Ruiz. Bon, c'est pas grave, là je pense qu'il fallait qu'elle se lance un peu. La deuxième flèche n'était pas très bien tirée. La troisième, elle reste un peu en haut à gauche pour Victoria. Elle va pouvoir régler sur une flèche qui est mieux tirée et puis pouvoir peut-être se relancer sur le set suivant. Elle a moins exprimé ses émotions que Lisa sur le match d'avant. Elle a plus besoin d'être un peu dans sa bulle, Victoria. Allez, Victoria qui va entamer cette deuxième volée. Elle est menée 2 points de 7 à rien. Mais rien n'est fait. Loin de là. Ah, tant qu'il n'y a pas 6 au compteur, c'est pas fini. Allez, il faut par contre là tout de suite reprendre la direction du 10. Elle avait signé 2-9 sur la première volée. À l'occasion de ces deux premières flèches. Voilà, ça y est. 10 points. Ça, c'est peut-être un 10. Ouais, ça c'est à regarder aussi par l'arbitre. Vic.
Aïe, 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 9. En bas à droite cette fois. Elle était plutôt en haut à gauche tout à l'heure. D'avant, ouais. C'est un peu moins assuré que le tir d'Angela Ruiz. Allez, 29. Un 10 également. Bon, espérons que la flèche d'Angela soit pas requalifiée en 10. Alors, c'est là où la loupe va avoir son importance parce que c'est en tout cas assurément très proche du cordon. Et si le 9 se transforme en 10, Angela Ruiz remporterait à nouveau 2 points de 7. 4-0, ça met un petit coup au moral. Hein. Elle a un petit collier avec les anneaux olympiques. Ah oui, bah oui, quand on a été médaillé olympique, on a envie de ramener un petit collier. Ah bah je comprends. Hein. Alors ça fait un point de 7 partout a priori. Le 9 était bien un 9. Bon bah tant mieux pour Victoria. Angela Ruiz qui reste devant 3 à 1. Allez, objectif égalisé à 3 partout en remportant cette prochaine volée pour Victoria Sébastien. Victoria qui avait réalisé 587 points en qualification. Angela Ruiz 586, donc c'est vraiment des niveaux très similaires. Ça me paraît un peu long pour elle, ça. Ça va. Le 10 aussi pour Angela Ruiz. Allez, 10 points. Sébastien qui se fait plus menaçante. Ouh, le 9. Petite opportunité. Ouais. Allez saisir l'opportunité d'aller égaliser à 3 partout. Ça passera par un 10, peut-être. Allez, c'est long ça, faut y aller. C'est un 10. C'est bien débrouillé sur cette volée avec une qualité de tir qui est encore un peu balbutiante pour elle. Hein. Elle peut être plus fluide que ça. Allez, en tout cas, 3-3. L'objectif imminent est atteint, c'est-à-dire revenir à 3 partout. Maintenant, il va falloir passer devant Victoria. Et puis gagner encore un peu en assurance, en particulier sur le moment du départ de la flèche. La grosse difficulté, c'est de ne pas s'arrêter sur ce moment du départ. C'est d'être capable de rester dans le mouvement, de laisser faire les automatismes, de ne pas reprendre le contrôle sur le moment où ça part. Et plus il y a de pression et plus c'est difficile à faire. Ça met un peu de pression là sur les épaules de la Mexicaine, ce retour. Allez, c'est parti pour une nouvelle volée. 3 partout, vous le voyez, entre ces deux jeunes femmes qui ont pour objectif de repartir de Nîmes avec la médaille d'or autour du cou. Ah, ça c'était bien. Ça doit toucher ça aussi. Ouais, je pense que ça touche. Et c'est moins précis tout à l'heure. Enfin, maintenant que les flèches de Victoria. Là, c'est clairement dedans. Ça va revenir sur 20 secondes, c'est osé. Ouais. Après un rythme de tir assez rapide, je pense qu'elle peut s'en sortir. Si on entend le décompte, c'est un 9. Hein, la sélection, elle est là. Elle était obligée un peu de se précipiter. Et 10 points. Allez, elle passe devant Victoria Sébastien. Là, cette fois, les signes de faiblesse, ils sont plus côté mexicain. Allez, la Française qui va mener, donc 5 à 3. Allez. Il reste une petite volée
Et là, une égalité suffit pour gagner le match à 5-3. Donc, si elle fait 30, en fait, elle gagne le match. Victoria, qui avait fait deuxième au championnat d'Europe en salle à Samsun aussi l'année dernière. Donc, il y avait 2 Françaises sur le podium des Europes l'an dernier. Je ne sais pas présenter aux sélections pour le championnat d'Europe. Je pense qu'elle veut se préparer à fond pour l'extérieur. Les sélections pour l'extérieur sont assez tôt, démarrent en mars. Si on fait une saison salle jusqu'à fin février. Ouais, ça fait une très longue saison, effectivement, d'enchaîner les deux. Là, elle a choisi clairement l'extérieur, mais ce tournoi de Nîmes, elle y tient. C'est chez elle, elle sait qu'en salle elle est forte. Et là, elle est pour le moment en tout cas bien placée pour aller chercher l'or, mais c'est pas terminé parce qu'il y a un dernier set. 3 bonnes flèches à tirer. C'est la Mexicaine Angela Ruiz qui va décocher la première de ces 3 dernières flèches. C'est un 9. Un peu contrarié. Ouais, elle craque un petit peu. Oh, c'est un 9 aussi. On est loin du 10 là pour Victoria. Va falloir se ressaisir tout de suite. Mettre plus de mouvement. Oula. Ouais. Elle se met en danger. La Mexicaine. Ça décompte derrière pour lui permettre de tirer dans les temps. Ouais, un 9. Comme tout à l'heure. Elle est un peu en difficulté mentalement. Ah, un 10 pour Victoria. C'est bien. Là, c'est pas assuré, mais ça commence à sentir bon. Allez, un 10. Et voilà, il va pas très contente de ce qu'elle a produit. Il va suffire. C'est la Ruiz. Un 9, un 9 suffirait. Et c'est un 10. Belle victoire de Victoria. Sébastien qui à domicile remporte son tournoi nîmois. Ça y est, elle peut sourire. Elle est très fermée tout le match, Victoria, mais là, ça y est, elle est libérée. Ça fait quand même 2 victoires à son actif sur les World Series cette année. Alors, on est content pour elle. Et le match n'a pas été facile. La Mexicaine a été bien présente. Ouais, elle avait fait un bon départ et puis il y a eu cette phase où elle s'est fait remonter et après elle n'a pas su réagir. Après elles sont jeunes, c'est pas évident de gérer ces situations-là. Victoria a un peu plus de mal à rentrer dans le match, mais après elle a vraiment mieux tiré. On va pouvoir l'écouter, Victoria. Ce qui est bien, c'est qu'on parle tous les 2 français. Ah ouais, ça c'est pratique. À moins que l'interview soit faite en anglais d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'elle soit très contente. International de ce tournoi. Elle passe actuellement son DE, son diplôme d'entraîneur, en même temps qu'elle s'entraîne à l'INSEP, Victoria. Elle est vraiment très très investie dans la discipline. Elle est passée tout juste à côté des sélections pour Paris, parce qu'elle était 4e des sélections pour les Jeux. Regardez le parcours de Victoria qui s'était affranchie d'une Italienne en quart de finale. Une Italienne qui est forte en salle aussi, Roberta Di Francesco. Et puis Mario Orakova en demi-finale. Angela Ruiz qui s'est imposée face à Lisa Barbelin en demi. Alors félicitations Vic pour cette victoire à Nîmes, chez toi, justement dans ton club. Et donc qu'est-ce que ça fait de remporter Nîmes après avoir remporté le bronze l'année dernière et après avoir remporté notamment l'or à Taipei? Bah écoute, c'est une super sensation de faire ce show devant tout ce public incroyable et ça donne vraiment du boost et d'élan, donc je tiens à les remercier. Est-ce que tu as envie de chauffer un peu le public ou pas? Oui. Ils sont déjà très chauds. Eh ben continuez comme ça. Et merci beaucoup Vic.